Comment est venue cette idée de créer une série? Alors en fait, c'est assez vieux. Parce que j'ai eu cette idée de série-là en 2009 quand je finissais mes études au cinéma. Et j'avais toujours eu envie en fait de créer une série humoristique un peu à la Kaamelott ou Caméra Café, toute proportion gardée bien sûr, sur deux flics complètement déjantés et un peu trash, très borderline. Et j'avais jamais pu la mettre en place, et le fait d'avoir monté Barberousse Comédie avec mon compère Julien Jolivet m'a relancé dans cette idée. Vu que notre duo fonctionnait bien sur scène, je me suis dit pourquoi pas transposer ça à l'écran. Ce sont deux enquêteurs de la BAC, Donnel et Merckx, qui se retrouvent malgré eux à enquêter sur des meurtres en série de femmes obèses, tuées à l'aide de légumes contendants. Ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça marche en mode flashback, c'est-à-dire que la narration présente, si je peux dire, a lieu dans un endroit où ils se font interroger par la police des polices, et on découvre ce qu'ils ont fait, on comprend comment ils ont mené l'enquête à travers des séries flashback. Donc, ça va diffuser demain, on ne s'arrêtera pas pendant 10 semaines. Et puis voilà, je vais bientôt m'atteler à l'écriture de la saison 2, qui passera je pense l'année prochaine, mais bon, on n'en est pas encore là. On va d'abord voir ce que donne la première. Ça, c'est la chance qu'on a eue, c'est que la municipalité de Caen nous a énormément suivis et facilité les choses en mettant à notre disposition des lieux vraiment fantastiques comme le stade d'Ornano, le stade municipal abandonné, enfin mi-abandonné, mi en construction. Ils ont vraiment été fantastiques, et c'est vrai que même pour nos projets de One Man Show, ils nous suivent tout le temps. Donc un grand merci à eux. J'ai la chance d'avoir pu rencontrer de très très bons techniciens via différentes associations à Caen, que ce soit les Frères Deggen ou les films du Cartel il y a quelques années. J'ai gardé de très bonnes relations avec certains d'entre eux, et j'aurais demandé de m'aider à faire cette série. Donc ce sont de vrais professionnels que je remercie, parce que s'ils n'avaient pas été là, c'est clair que j'aurais rien pu faire. Parce que faire une série comme ça, c'est vrai que ça demande quand même un état d'esprit un petit peu particulier, sans limite, quoi, j'ai envie de dire. Pour l'épisode 9, on a fait appel à une trentaine de figurants qui est venu nous aider lors d'un tournage dans le café-théâtre à Caen qui s'appelle le El Camino. El Camino, là où on joue tout le temps nous. Ils devaient réaliser une ambiance boîte de nuit, et franchement ils ont super bien joué le jeu, les gens ont été adorables, ils sont venus nous aider, ils ont passé 2-3 heures avec nous. Et on a eu beaucoup de chance, parce que tout ce qu'on a voulu faire sur cette série, on a quasiment réussi à le faire. Alors bien sûr, elle ne sera pas parfaite, hein, mais on a vraiment été aidés par tout le monde, donc ça c'était assez cool. Envie d'exporter votre série sur des chaînes de télé par exemple? Ouais, bah alors c'est un petit peu le but à plus ou moins moyen terme de cette série. J'ai déjà été en touche avec quelques chaînes qui le projet a été proposé. Certaines ont dit oui, moi j'ai dit non. Certaines m'ont dit non alors que moi j'allais dire oui. Mais voilà, on discute toujours. Mais là c'est vrai que pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ça fait quand même près de 10 mois qu'on promet la série. Et je pense que là il était temps qu'elle sorte. Peut-être que le fait d'être visible sur internet à l'époque dans laquelle on vit, ça va favoriser la promotion de la série, et j'espère que pour une saison 2, voire 3. Donc oui, BAC, donc ça commence dès demain, jeudi 10 avril, à 20 h sur notre site internet et sur la page Facebook. C'est une série policière, c'est super cool, on a déjà fait des projections tests, honnêtement ça a cartonné. Regardez-la et c'est sûr que vous aimerez.